avec toutes les conséquences qui suivent la corruption, nous pensons que ce que nous observons vraiment, c'est gravissime, si je peux le dire comme ça. C'est gravissime parce que en 2006, le Burundi était classé 36e pays le plus corrompu au monde. À, à cette époque, Transparency International avait fait des enquêtes sur 156 pays. Mais aujourd'hui, sur 180 pays, le Burundi vient derrière la Somalie, la Libye, Guinée équatoriale, donc, et RD Congo. Donc, ce sont des pays africains. Donc, parmi les pays africains, le Burundi est le 4e pays le plus corrompu au niveau africain. Et au niveau mondial, sur 180 pays, il est le 6e pays le plus corrompu, avec 19 points pour ça. Au moment où les pays les moins corrompus au niveau mondial, à 88, ces pays ont, le premier pays a 88% des points. C'est le Danemark. Et puis, Norvège, Suisse, Finlande, Nouvelle-Zélande, tous ces pays se trouvent parmi les 10 premiers pays les moins corrompus. Donc, si vous observez bien, si on fait une analyse, il y a des dénominateurs communs pour les 2 catégories de ces pays. Les pays les plus corrompus au monde que je viens de citer, certes, il y a, j'ai cité les pays africains, mais il y a d'autres pays comme l'Afghanistan, la Syrie et bien d'autres pays. Ces pays les plus corrompus ont un dénominateur commun. C'est d'abord l'insécurité et l'instabilité politique. Le deuxième dénominateur commun, c'est la mauvaise gouvernance à tous les niveaux. Voilà les points importants qui illustrent ces pays les plus corrompus. Mais il y a aussi d'autres dénominateurs communs pour les pays les moins corrompus que je viens de citer, notamment Danemark, Norvège, Nouvelle-Zélande, Finlande, Suisse, etc. Donc, ces pays, il y a d'abord la bonne gouvernance à tous les niveaux, la transparence à tous les niveaux, mais aussi il y a de la stabilité politique et de la sécurité. Donc, ces pays, je pense qu'ils ont instauré une culture de gouvernance et de transparence et le citoyen, il est mis au centre. Ce qui dirige, les serviteurs essayent d'écouter et de mettre en œuvre les aspirations du peuple. Mais quand vous regardez l'autre catégorie des dirigeants, les pays les plus corrompus, vous voyez que c'est d'abord, comme je le disais, l'insécurité, l'instabilité, la mauvaise gouvernance, manque de transparence. Donc, nous pensons que le Burundi peut se relever. Le Burundi peut quitter vraiment cette mauvaise place parce que les autres, ces pays que je viens de citer, n'étaient pas depuis longtemps dans cette place. Il y a eu des améliorations. Donc, au Burundi aussi, c'est possible. Mais pour que ça soit possible, pour que le Burundi, un jour, soit comme la Norvège, Danemark, Suisse, il y a un prix à payer. Le premier prix à payer pour les serviteurs publics, c'est d'abord de s'oublier, de mettre en avant l'intérêt général au lieu de mettre en avant l'intérêt individuel, l'intérêt sectaire.
Parce que, vous le savez, les rois qui ont dirigé le Burundi avant l'indépendance, ils n'avaient pas étudié, mais ils dirigeaient, ils demandaient des conseils, mais ils parvenaient à diriger et à faire régner la paix et la stabilité du pays. Mais pourquoi aujourd'hui ça ne peut pas y aller? Donc, c'est pour cette raison que si ceux qui dirigent mettent en avant la boulimie du pouvoir, la boulimie du bien de ce monde, quand ils mettent en avant l'intérêt individuel au détriment de l'intérêt collectif, eh bien, le résultat, c'est ce que je viens de vous parler, de l'instabilité, de la mauvaise gouvernance et du manque de transparence. C'est ça. C'est ce que nous remarquons au niveau des marchés publics. Les marchés publics, vous voyez, si vous regardez les bâtiments où les institutions publiques se trouvent, ce sont des bâtiments qui appartiennent à ces mêmes serviteurs des citoyens. Donc, dans ce cas, il est très difficile vraiment qu'on puisse avancer avec ce genre de pratique. Parce que ce qui devait penser, ce qui devait réfléchir pour le code des citoyens, ils réfléchissent tout le temps sur leurs propres intérêts. Comment se fait-il que quelqu'un qui est businessman, en même temps serviteur public, peut avoir un moment de réfléchir sur l'avenir du pays d'ici 20 à 30 ans, alors qu'il est en train en même temps de réfléchir comment son business est en train de marcher? Ce n'est pas possible. Voilà les dangers vraiment qui guettent le pays. Et je pense que c'est possible. C'est possible de changer parce que quand vous regardez les, les autres pays qui ont fait ce genre de processus, ils ont instauré un système de gouvernance qu'on appelle système national de l'intégrité. Ce système national de l'intégrité met en avant le citoyen et il est construit de tel point que l'intérêt du citoyen se trouve au centre. Mais comme je viens de vous le dire, pour que cela soit une réalité, il y a un prix à payer. Donc, le président Ndayishimiye, qui dirige le Burundi actuellement, a une lourde responsabilité. A une lourde responsabilité que l'histoire va lui dire s'il a mieux gouverné ou pas. Au Burundi, vous savez, il y a eu beaucoup de présidents depuis l'indépendance du Burundi. Et même quand on peut aller un peu plus loin, les lois qui ont gouverné, qui ont régné sur le Burundi. Il y a des rois qui se sont manifestés comme vaillants, mais aussi il y a des présidents. Je suis sûr que tout le monde est d'accord sur les actions, certaines actions, même si tout n'était pas rose, mais il y a beaucoup d'actions que le président Bagaza a fait jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tout le monde vous dit, ça c'est Bagaza. Et tout le monde est fier d'être appelé fils, fille de Bagaza. Mais pourquoi pas que le président actuel donc ne le fait pas. Et je suis sûr qu'il va le faire. Je suis sûr qu'il va le faire parce que s'il veut réellement que son nom soit gravé dans les marbres des Burundais, et je suis sûr que les choses pourront avancer normalement. Mais pour que cela soit une réalité, il y a un prix à payer, comme je viens de vous le dire. Le premier prix à payer, c'est de se débarrasser de tous les corrompus qui rôdent tout autour de lui. Donc, moi, j'ai l'espoir que les choses pourront changer. Mais pour que cela soit une réalité, le président doit s'entourer des hommes dignes, mais aussi écouter des conseils des individus qui ne sont pas des lieutenants corrompus.